Bonjour et bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui, on est à Tournai et sur les quais. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est venu au Bérodrome. Et qu'est-ce qu'on fait au Bérodrome? On fabrique de la bière. Et aujourd'hui, C'est dans la poche va fabriquer sa bière. Venez avec moi, on va découvrir ça. Pour choisir sa bière, C'est dans la poche a fait appel à 3 spécialistes. Bonjour, je m'appelle Laurie, je travaille chez Nos Développement et je suis chargée de mission d'un projet européen qui s'appelle Filière LDT. Et donc on travaille sur la promotion des produits locaux, des produits de notre région. Bonjour, je m'appelle Benoît Moreau, je suis enseignant-chercheur au sein de la Haute École provinciale du Hainaut. Je m'occupe également d'un master spécialisé dans le vin et la bière. Je m'appelle Rodolphe Quillet. Je suis sommelier et depuis peu enseignant à la promotion sociale de Mons-Borinage. Bien, mais bonjour à tous. Bienvenue au Bérodrome. Dans la région, on est une dizaine de micro-brasseries. On doit être la plus petite. Notre particularité, c'est de créer des bières pour les gens. Donc on est là ensemble pour créer une bière. Dominique n'en est pas à son premier brassin à façon. Pour mieux cerner les attentes de ses clients, rien de tel qu'une bonne dégustation. Rodolphe retrouve aussitôt ses réflexes de sommelier. Belle présence en bouche puisqu'elle couronne la totalité de la langue. Le milieu de bouche affirme avec une infime acidité. Enfin, bien que le terme ne soit pas vraiment véritablement approprié, mais on a du fruit. La méthodologie utilisée pour la dégustation d'un vin ou de la bière est identique parce qu'on va identifier une robe, on va identifier la bulle comme sur certains pétillants, l'aspect olfactif, l'aspect gustatif, avec le caudalus, donc avec la longueur de bouche. Oui, elle est moins amère. Elle est plus agréable, Moins agressive en bouche. donc en première bouche. Moi j'aime beaucoup la bière, mais après je ne suis pas une spécialiste comme ceux qui sont derrière moi. Donc c'est plutôt une idée, elle est assez subjective, c'est ce que je pense a priori. C'est beaucoup plus surprenant au nez. Ah oui. Oui. Ça, c'est la bière que tout le monde aime. Ça, c'est plus une découverte. Je recherche à l'heure actuelle plus des bières qui m'étonnent. Ça sent un peu le fumé comme ça, non? Oui. Bravo! La dégustation avance et la bière commence à faire ses effets. Une blonde de soif, mais avec du corps quand même. On est. Non, les blondes à forte poitrine, c'est les triples. Je n'ai pas voulu utiliser ce terme par respect pour notre ami, mais si tu le dis, alors, on peut en parler. Mais trêve de plaisanterie, c'est maintenant l'heure des choix. Alors, verdict? Alors on s'orienterait vers un malt fumé qui donne cet arôme de fumée dès qu'on prend le verre près du nez, et plus de rondeur par la suite avec la deuxième bouteille, la deuxième bière qui était beaucoup plus ronde et un peu plus sucrée. Moi, j'irai plus vite vers la bière numéro 3 parce qu'elle est surprenante. On a décidé pour la bière numéro 3 et la bière numéro 4. Donc ce côté fumé, cette pointe empyromatique qui frôle un peu sur la minéralité, et sur la dernière bière qui, par contre, va apporter de la rondeur, de la gourmandise, de la goulayance. Voilà, la bière est dans la poche, mais pas encore en bouteille. La suite au prochain épisode. Maintenant, nous allons rejoindre le groupe Keep Yourself Alive de Braine-le-Comte qui sont en train de préparer leur concert qui aura lieu à l'Ancienne Belgique le 9 février. Contrairement aux apparences, ceci n'est pas un orchestre de chambre. Non, c'est moins qu'on puisse dire, non. On est chez ma grand-mère, voilà. Donc mamie a droit à un concert tous les jours, là, pour l'instant. Keep Yourself Alive, c'est l'histoire de 3 potes qui avaient la musique dans la peau. Bonjour, je suis Christophe et je suis le guitariste et... On va le refaire. Bonjour, je suis Yuri et je suis le bassiste et chanteur de Keep Yourself Alive. Bonjour, je suis Christophe.
Moi je suis Tom et je suis le batteur de Keep Yourself Alive. Et je suis le guitariste de Keep Yourself Alive. Le nom du groupe renvoie à une chanson des Queen sortie en 1973, l'époque de Mamie. C'est vraiment ce qu'on aime, puis il y a quand même une résurgence dans les années 90 de toute cette vague années 60. Il y a des groupes notamment comme je pense à Oasis, Blur, les Cooks qui sont nos inspirations. Donc on fait vraiment ce qui s'appelle de la Britpop. Lauréat de l'Envol des Cités, Keep Yourself Alive a depuis pris de la hauteur. Grâce à l'Envol des Cités, on a été joué au Ronquier Festival. On a pu enregistrer notre premier EP qui va sortir le 9 février. Et sur cette EP, on retrouve le dernier morceau du groupe, Lovely Tale. Comes broken lovely tale about a girl who came to stay. She came from far, far, far lands where people drink champagne. Found love every day, different mentalities. Le groupe de Braine-le-Comte sera en concert le 9 février à l'Ancienne Belgique pour une release party avec David Lombard, une autre révélation de l'Envol des Cités. À quelques jours de la tournée minérale, il faut boire un dernier verre pour se fêter ce mois sans alcool. Pour ce faire, on va retrouver notre cher collègue Arthur, qui est en ce moment à Spa, en train de réaliser un concours pour devenir le meilleur barman junior. Déjà sacré meilleur barista junior, Arthur Tanoé de l'IPES Hat tente la passe de 2 au concours du meilleur barman junior européen. Et c'est à Spa que ça se passe. On ne boit pas que de l'eau à Spa? Non, on boit du champagne, de la bière, du café et, bien entendu, des cocktails. Arthur a tiré le numéro 6, il commence donc par le service du café, sa spécialité. Je pense que vous avez vu, je tremblais un petit peu, ça c'est la pression, en plus passer premier, on se dit bon allez, beaucoup de pression et tout, donc du coup voilà, mais bon j'espère que j'ai fait de mon mieux. Deuxième épreuve, les cocktails. Un imposé, un libre. Arthur a choisi le Red Davis pour un petit peu supporter les Diables Rouges. Donc du coup voilà, on reste toujours sur un cocktail qui va rester un petit peu pimenté d'eau Diable Rouge, Red Davis. Donc du coup on a un sirop de piment qui est là-dedans, du gin, de la liqueur du yuzu. Liqueur du yuzu, c'est du coup un produit de terroir, j'ai pris de Gervin, distillerie Gervin, pour montrer que dans la région du Hainaut, on fait aussi des bons produits. À 2 candidats, la pression est plus forte encore. Arthur en oublie son shaker, rien de bien grave, mais le juge ne laisse rien passer. Vous avez envie de goûter ce cocktail Diable Rouge? Ouais, je suis français, non? Non, je rigole. Oui, je vais goûter ça. C'est des goûts que j'aime un peu, yuzu, spicy. C'est un petit remix du Cosmo façon Diable Rouge, quoi. On va voir. Mais je suis quand même pour la France à la Coupe du Monde. Troisième étape, la bière. La candidate parisienne s'effondre littéralement dans l'épreuve de Jupiler. Cocorico, Arthur et les Diables Rouges tiennent leur revanche. Au vu du président, c'est ce que je sache, on a vendu beaucoup de bières. Je me suis entraîné avec là parce qu'il y avait tellement de personnes qu'il faut y aller par rapport à ça. Donc voilà. Et pour la fin, on a gardé le meilleur, le champagne. Un bouchon récalcitrant, la malchance qui s'en mêle, mais il en faut plus pour décontenancer notre candidat. J'ai pris ça à la rigolade pour expliquer le souci aux clients parce que dans l'art d'un champagne, il ne faut pas avoir de bruit. Donc, du coup, si je veux vraiment l'ouvrir à fond, mais ça allait péter, c'était pas bien. L'humour, l'audace, des gestes précis, un service presque parfait. Ne cherchez pas plus loin le meilleur barman européen. Longue vie au roi Arthur. J'entame mon dernier verre avant de commencer la tournée minérale. C'est dans la poche, c'est terminé. Pour ce faire, on se retrouve sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et santé!